Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur Christian Kabea de l'église d'amour de Jésus basée en Corée du Sud. On est là en ces jours par la grâce de l'Éternel, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a assistés, le Dieu qui nous a fait du bien. Et pendant ce temps, je voulais pendant quelques minutes partager la parole de Dieu tirée dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 60 jusqu'au verset 65. Et pendant ce temps, les peu de minutes qu'on est en train de partager la parole de Dieu, je veux que tu me prêtes oreille, parce que l'Éternel est en train de te parler quelque chose. Plusieurs fois, on se pose un peu de questions. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi tous ces problèmes arrivent? Pourquoi tout ce que j'ai comme malheur? Pourquoi tout ce que j'ai comme difficulté? Lorsque le commencement du problème est connu, la solution doit être trouvée facilement. Mais lorsqu'on ne connaît pas le commencement du problème, il est si difficile qu'on arrive aussi à trouver la solution. Voilà pourquoi rapidement nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 60 jusqu'au verset 65. La Bible dit ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Voilà le message qui est essentiel. Aujourd'hui, les chrétiens se lamentent. Aujourd'hui, les chrétiens cherchent à savoir comment est-ce qu'on peut arriver à trouver des solutions. Mais comme je t'ai dit tantôt là, lorsque on connaît les débuts du problème, on peut arriver à trouver la résolution sans problème. Voilà le commencement du problème. Les disciples qui étaient avec Jésus, les disciples qui marchaient avec Jésus, mais quelque part, les disciples ne connaissaient pas qui était Jésus. Tu peux avoir beaucoup d'années que tu fréquentes l'église. Tu peux avoir beaucoup d'années que tu vas à l'église. Tu peux même dire, depuis ma naissance, je vais à l'église. Mais jusque-là, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur d'une manière là personnelle parce qu'il y a un problème. Et tous ces problèmes se situent dans ce qui est écrit dans le livre de Genèse chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 5. Tous ceux-là qui sont dans cette étape-là ne pourront jamais voir l'Éternel. Parce que dans cette étape-là, les gens vivent selon leurs pensées, les gens vivent selon leurs désirs, les gens vivent selon ce qu'ils pensent. Or, quand nous allons dans le livre de Jacques chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 13, 14 et 15, la Bible est en train de nous dire que lorsque quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est l'Éternel qui m'a tenté, parce que Dieu ne peut tenter personne, mais nous sommes plutôt tentés par nos propres pensées. Il est écrit dans la Bible que nos convoitises enfantent les péchés enfantent la mort. Et pour arriver à récupérer la vie, il n'y a qu'une seule chose. On a besoin de Jésus qui a été donné dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15, là où il est écrit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Pour qu'on arrive à accepter ce Christ-là, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce qui est mentionné dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12. Quand nous lisons Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible est claire. La Bible dit ceci, que tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la question se pose, si on est enfant de Dieu, comment expliquer jusqu'à présent, on peut continuer à vivre de cette manière-là? Comment expliquer jusqu'à présent, on continue à être ce qu'on est, mais il y a un problème que nous devons résoudre. Le problème qui doit être résolu, c'est le problème fondamental. Parce que tu dois savoir quelque chose, bien aimé. Quand tu lis la Bible dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible dit ceci, que celui qui pêche
et du diable, car le diable a commencé à pécher depuis le commencement, mais le Fils de l'homme est paru afin de détruire les puissances du ténèbre. Si Christ est venu, Christ vient parce que Christ a toujours cherché à connaître la source. Pour bien résoudre le problème, comme je l'ai dit, on doit aller à la source. Quand nous regardons dans la Bible, il y a eu un temps, les fils des prophètes se sont approchés du prophète Élisée. Ils ont posé le problème au prophète Élisée. Il dit, tout se passe bien dans la ville. Tout se passe normalement. Mais il y a une chose, que l'eau produit la mort. Et pendant que Élisée a demandé à ceux gens-là de venir avec l'assiette où ils ont mis du sel, ils sont venus avec ça. Il est parti à la source, au commencement de la rivière. C'est là qu'il a placé du sel. Et la Bible est en train de dire, pendant qu'il a placé du ciel, il a déclaré qu'à partir de ce moment, cette eau sera toujours assainie et ne produira jamais la mort. Et à partir de ce moment-là, cette eau commençait à produire la vie, là où il y avait la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux te dire est que pour arriver à comprendre qui est Dieu, il y a seulement un seul aspect. Dieu est esprit. Tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Si tu cherches à comprendre qui est Dieu, on doit être dans cet état-là. Sans pour autant entrer dans cette étape-là, il est si difficile d'arriver à rencontrer les bienfaits de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis là encore pour te fortifier. En ce jour, pendant que tu écoutes ce message, tu dois savoir une chose. Jésus n'a pas besoin de nombre de temps que nous passons dans la prière. Il n'a pas besoin de autant d'heures que nous passons dans la prière. Mais Jésus a besoin de quelque chose. La première des choses, il faut que je sois à mesure de faire les combats spirituels avec moi-même. Pourquoi? Parce que ça commence à partir de mes pensées. Si je peux arrêter tout ce qui monte dans ma tête, à partir de ce moment-là, c'est là que je serai un chrétien véritable. Pour arriver à détruire les esprits, je ne peux pas seulement me mettre à détruire les esprits qui sont à l'extérieur, mais je commence par détruire les esprits qui sont à moi, pendant que je suis seul, pendant que je suis quelque part. On n'est pas chrétien lorsqu'on est à l'église, là, avec les autres, mais on est chrétien lorsqu'on est seul, parce que Dieu connaît mon cœur. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de partir à l'église, tout le monde se met, je cherche un bel habit pour mettre cet habit-là. Tout le monde cherche à s'habiller normalement, on met du parfum. Mais personne n'arrive à chercher à laver son intérieur. Or, dans cet intérieur-là, il y a quelque chose qui doit être détruit. Nous avons par exemple le pouvoir du péché, nous avons le pouvoir des malédictions, nous avons le pouvoir du mal. Si ces esprits-là ne sont pas détruits à moi, je peux rester toute ma vie, je ne ferai rien. Moïse, même quand il a eu à évoluer, malgré tout cela, il a été bloqué. Mais quand il a compris qu'il a fallu le sang de l'agneau, quand il a appliqué le sang de l'agneau sur sa propre vie, Moïse était à mesure de sauver le peuple d'Israël. Voilà pourquoi je suis en train de t'exhorter encore en ce moment. Pendant que nous écoutons ce message, Dieu est en train de nous demander une chose. Tu as été à côté de l'Éternel pendant longtemps, mais des fois tu ne connais pas qui est Dieu. Un jour, Christ est arrivé, il pose la question à ses disciples, il leur a dit ceci, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 16, que Christ pose la question de savoir, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Certains disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es l'un des prophètes, mais il pose la question, vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Mais Pierre répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Christ se tourne vers Pierre, il dit à Pierre, ce n'est pas quelqu'un de ce monde qui t'a révélé ceci, mais c'est mon Père qui est au ciel. Maintenant, je te déclare que toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà quelqu'un qui a compris qui était Christ, et quelqu'un qui a confessé réellement qui était Christ. La Bible est en train de dire, quiconque confessera de sa bouche. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes là seulement en train de confesser de nos bouches. Mais en réalité, on n'arrive pas à connaître qui est ce Christ-là. Pourquoi est-ce que Christ est venu? Christ est venu pour détruire les puissances du ténèbre. Ces puissances du ténèbre résident où? Les puissances du ténèbre résident en moi, en mon intérieur. Parce que tu peux me dire que comment est-ce qu'il cherche à me dire que j'ai les puissances du ténèbre? Regarde chaque fois que tu es seul, chaque fois que tu es assis quelque part, quelles sont les pensées qui montent dans ta tête? Est-ce que tout ce qui monte dans ta tête, c'est quelque chose qui peut rendre gloire à l'Éternel, ou bien tu es en train d'accomplir la volonté de celui qui est mentionné dans les livres de Jean chapitre 8, le verset 44. Cet homme qui est mentionné dans le livre de Jean chapitre 8,
écoute les versets 44, écoute ce que la Bible est en train de les décrire. La Bible les décrit comme maintenant, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà ce qu'il est en train de faire. C'est mentionné également dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. Il vient pour tuer, pour égorger, mais le Fils de l'homme est venu. C'est pour donner la vie. Et la Bible déclare, il vient donner la vie en abondance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose, que pour arriver à connaître premièrement qui est Christ, on doit chercher à ce que le royaume de Dieu puisse se manifester en soi. Aujourd'hui, les gens cherchent à connaître. Il y a un prophète par-ci, par-là. Il y a tel qui a dit ceci. J'ai écouté, il y a tel qui a dit ceci. Le problème, ce n'est pas ça. Christ est en toi, tel qu'il était dit à la femme, selon le message qui était donné, qu'une femme sera enceinte et cette femme mettra au monde et cet enfant sera appelé Emmanuel. Chaque jour, si tu n'arrives pas à te réjouir de la bénédiction de cet homme-là, Emmanuel, qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire tout. Le combat spirituel, c'est quelque chose qui doit être à partir du temps que je me lève, même le matin. Dès que j'ouvre seulement mes yeux, la première des choses que je dois faire, c'est un combat spirituel. Comment est-ce que le diable est en train de m'attaquer? Le diable m'attaque à partir de mes pensées. En toi, il y a la haine. En toi, il y a la calomnie. En toi, il n'y a que ce qui est mentionné dans les livres de Galates, chapitre 5. Les désirs de la chair, c'est ce qui habite en toi. Bien-aimé, aussi longtemps que ces histoires habitent en moi, je ne verrai jamais la main de Dieu. Même si j'ai resté à l'église, si je ne me suis pas encore transformé, je ne verrai jamais la main de Dieu. C'est pourquoi Psaume 43 est en train de dire, « Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère seulement à l'Éternel, car tu les glorifieras encore. » Si l'âme n'a pas encore accepté ce Christ-là, si ce Christ-là ne fait pas part de ta vie, même si tu gênais comment, aussi longtemps que ces puissances du ténèbre résident en moi, je ne pourrai jamais voir la main de Dieu. Je vais te donner un exemple bien aimé dans le Seigneur. Paul est en train de dire ceci. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a compris. Lorsque Christ prend le dessus de ma vie, ce n'est plus moi qui vis encore, ce n'est plus quelqu'un d'autre qui vit dans moi, mais je vais comprendre pendant ce temps-là que c'est Christ qui commence à vivre en moi. Dieu leur a donné le temps, pendant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Quand tu lis dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7, on leur a dit ceci, « Tu ne mangeras pas, mais le jour que tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. » Les commandements que Dieu a donnés. Mais quand tu lis au chapitre 2, le verset 17, mais au lieu qu'ils puissent garder ce que l'Éternel leur a donné, il n'a pas pu garder. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais te demander en ce jour est que beaucoup de fois, nous n'arrivons pas à comprendre comment est la volonté de Dieu. Beaucoup de fois, nous n'arrivons pas à comprendre comment est la volonté de l'Éternel. Même les disciples qui étaient à côté de Jésus, ils ont été avec Christ pendant longtemps, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Peut-être c'est ton cas. Pendant le temps que tu m'écoutes ici, tu dois savoir une chose. Ce que Christ veut de toi, Christ t'appelle. Et quand Christ t'appelle, Christ a besoin de détruire d'abord les philosophies, les connaissances que tu as. Regarde la femme samaritaine, quand tu lis dans le livre de Jean, chapitre 4, tu trouves cette histoire-là. La femme samaritaine était là. Elle dit à Jésus, nous on ne partage pas avec les Juifs. Mais Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le temps vient où on ne va pas chercher à aller à la montagne. Le temps vient où on ne va pas chercher à aller au temple. Mais le temps est venu où on cherchera à adorer les Pères en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que Dieu est en train de chercher. Il n'y a qu'un seul chemin que je t'annonce en ce moment qui peut te rencontrer à vivre l'Éternel. Qui peut te rencontrer, qui peut t'aider à ce que tu puisses rencontrer l'Éternel. Ce chemin-là, c'est Christ. Selon ce qui est mentionné dans le livre de Jean, chapitre 14. Le verset 6, la Bible dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu arrives à comprendre qu'il n'y a que Jésus qui peut nous amener vers le Père, il n'y a que ce Christ-là qui peut ouvrir le chemin vers mon Père. Christ, lorsqu'il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Pour que tu vives comme étant un vrai chrétien, tu dois savoir une chose, la chair ne t'aidera absolument à rien, mais plutôt c'est Christ par son esprit
vivifie. Au travers du message que j'écoute, au travers du message de la Bible que je suis en train d'écouter à chaque moment, ces messages font à ce que je puisse vivre. Mais si ces messages n'est pas à moi, tel qu'il est écrit dans les livres de Jean, chapitre 1, quand tu commences à partir du verset 1er, la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole-là était Dieu. La parole qui était Dieu habite parmi nous aujourd'hui. La parole qui était avec Dieu et cette lumière qui est venue, que le monde n'a pas pu reconnaître, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pendant que je reçois l'enfant de Dieu, je reste dans l'alliance, car la mission du Christ était venue avec Genèse 3.15, afin que nous puissions rester dans cette alliance-là. Lorsque j'entre dans cette alliance, la première des choses, c'est détruire d'abord ce qui me dérange, moi-même, avant que je puisse commencer par les autres. Aujourd'hui, dès que j'ai détruit les puissances des malédictions, les esprits de la mort, les esprits d'enfer qui sont en moi, pendant que j'arrive à détruire ces esprits-là, je suis en mesure de sauver ma famille, je suis en mesure de sauver mes parents, je suis en mesure de sauver mon pays, je suis en mesure de sauver le monde entier. Aujourd'hui, le monde a besoin des messages qui peuvent restaurer. On a besoin d'abord de se restaurer soi-même afin de connaître qui est Christ. La Bible est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Or, cette vérité-là, c'est Christ lui-même, c'est ce qui est écrit. Si on arrive à connaître qu'est-ce qui est mentionné, quel est le secret qui est caché dans Genèse 3.15, la descendance de la femme dont on est en train de parler, si on arrivait à connaître ce qui est caché dans cette vérité, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut être comme étant un enfant de Dieu véritable. Un enfant de Dieu véritable est celui qui connaît son Père, et celui qui connaît le pouvoir de son Père. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous vivons comme étant des esclaves. Quand bien même nous avons un parent qui est riche, nous avons un papa qui nous connaît bien, mais nous vivons comme étant des esclaves. Tu dois déclarer à chaque moment que les esprits méchants s'élèvent, à chaque moment que les pensées mauvaises s'élèvent. Tu déclares seulement dans ta vie que Jésus est Christ. Moi, je suis enfant de Dieu. Tous les problèmes sont résolus. Et tu déclares que cet esprit du méchant puisse sortir. Parce qu'à la croix, dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 30, il a dit tout est accompli. Lui, il a tout accompli à la croix. Il est venu. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Dans Actes 1.8, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, si tu peux bien comprendre, lorsque tu te regardes toi-même, tu ne peux rien. Pour arriver à comprendre les soucis de l'Éternel, c'est ce qui est mentionné dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 jusqu'au verset 20, où il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voilà, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Pendant que j'entre dans cette pensée évangélique, d'apporter l'évangile, de prêcher aux autres, de parler aux autres, de montrer les chemins du Christ aux autres, c'est pendant ce temps-là que je verrai que dans le gens que je suis en train de rencontrer, il y a la bénédiction de l'économie, il y a les portes qui vont s'ouvrir. Dieu, pendant que tu l'acceptes dans ta vie, et ces dieux-là, tu commences à parler de ces dieux-là auprès des autres. C'est là qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te dis pas que je ne peux pas parce que je suis pauvre. Je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas parce que je ne connais pas bien parler. Et c'est vrai, un homme comme Moïse qui ne savait pas parler, mais pendant qu'il a rencontré ce Christ-là, quand il a rencontré sur son chemin, ce jour-là, il y a eu un changement. Je t'ai pris, pendant que tu écoutes ces messages, j'ai prié avec toi que Dieu puisse t'assister afin que tu acceptes ce Christ dans ta vie en ce moment, et tu verras que l'Esprit de Dieu est capable de te vivifier. Je pense que ces messages t'ont béni. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Et je prie pour que pendant que tu écoutes ces messages ici, que l'Esprit de l'Éternel puisse encore t'amener à comprendre qui il est. Dieu t'aime beaucoup. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de t'utiliser. Mais ce que l'Éternel cherche de toi est que tu comprennes qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est ce que l'Éternel est en train de chercher. Que Dieu te bénisse. Tu fais cette déclaration avec moi avant qu'on puisse terminer. Je dis, Jésus est Christ. Moi, je suis enfant de Dieu. Tous les problèmes sont résolus. Satan, va-t'en. Et je demande à ce que la plénitude du Saint-Esprit puisse résider sur toi. Que la plénitude du Saint-Esprit te parle et que Dieu te bénisse. Au nom de son Fils Jésus-Christ, je l'exalte parce qu'il est Dieu. Il est grand. Amen.